Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la doyenne des classiques, donc Liège-Bastogne-Liège. Aujourd'hui on se retrouve du coup avec David Godu, vu que j'avais pris à la Philippe pour le mur de Huy et donc la flèche wallonne. Je me suis dit cette fois on va prendre David Godu. Je vais augmenter un tout petit peu ses stats, je vais lui mettre un petit plus 1 en montagne et un plus 1 en vallon, enfin ouais je crois que c'est ça la stat. Donc ouais, si devrait être un petit peu mieux équilibré. Malheureusement aujourd'hui Godu il est en forme normale et c'est Pinot qui a une forme correcte, enfin une bonne forme. Donc voilà. Après là j'ai pris Godu, même s'il est moins fort que Pinot dans le jeu. C'est surtout par rapport à la forme dans la réalité, vu que Godu a été assez impressionnant dernièrement sur le Tour du Pays Basque notamment. Allez, 95 km de l'arrivée, ça y est on arrive déjà dans le vif du sujet. Là les côtes vont s'enchaîner là clairement. Bon après toujours l'échappée devant de 5 coureurs, pas des coureurs dangereux, hein. Il y a Chimolai devant ou Askuins, je crois il y a Nelson Oliveira, enfin vraiment Caleb Ewan aussi. Donc eux ils ne joueront pas la victoire sur cette classique. Mais c'est toujours sympa d'être en échappée quand on n'a aucune chance. Et dimanche dernier, quand j'y repense, là ouais, la super victoire de Wout van Aert devant Pidcock, le sprint incroyable qui joue à quelques millimètres, c'était vraiment assez incroyable. 60 km de l'arrivée, ça y est, le peloton vient de rattraper l'échappée. Tous les favoris, a priori, sont bien présents dans le groupe de tête. Tout à l'heure, il y avait une petite cassure à la Philippe qui s'était fait distancer avec d'autres leaders. Mais ils ont réussi à revenir grâce à une petite accélération dans l'un des monts précédents. Donc pour l'instant, bah, rien de plus à dire. Godu est pas trop mal. Bon, Pinot semble quand même meilleur. Mais de toute façon, c'est avec Godu qu'on va la jouer. Alors on se rapproche grandement de la côte de la Redoute. Donc là, c'est pour ça que je suis extrêmement bien placé. Parce que là, cette côte là, c'est vraiment hyper étroit si je me souviens bien. Donc on va pas prendre de risques. Même si c'est encore assez loin de l'arrivée, encore 38 km. Il y a moyen qu'il y ait quelques accélérations. Avec ses 2 km à près de 9% et ses passages à 20%, la côte de la Redoute est un véritable mur. Allez, ça accélère direct. C'est Tom Dumoulin qui fait accélérer directement le peloton. Allez, Mollard, où il est, Mollard, il va être dans le dur, je pense, mais c'est pas grave. Allez, faut s'accrocher. J'espère que Pinot va rester bien placé parce qu'après j'aurai besoin de lui. Allez, pourcentage, là, ça va augmenter assez vite, je pense, ouais. 10% quand même, là, ça pique. On n'est pas trop mal placé. Sachant qu'en plus, c'est des coéquipiers devant qui font le tempo, donc il n'y a pas de gros danger au cas où. Oulala, Omen, il nous emmerde, là, clairement. Kiato, il est là. Bon, on est bien en tout cas. Et bah devant, du coup, Lutsenko, bah il part. On lui laisse quelques mètres d'avance. Lui, il n'en a rien à faire, Lutsenko. Lutsenko et Vlasov d'ailleurs. Ça relance fort là. Faudrait prendre la roue de Kato. Voilà, là on est bien. Et un petit groupe de 14 qui semble vouloir se dégager. Enfin vouloir, c'est surtout les meilleurs en fait qui sortent de ce groupe là. Ouais, bah, je voulais demander à Pinot peut-être de rouler, mais non, je pense qu'on va plutôt le conserver. De toute façon ça va revenir derrière a priori. Allez, maintenant on va faire se refaire une santé là. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, on a à peu près la même énergie, la même quantité d'énergie que Thibaut Pinot. Donc sachant que lui il est meilleur que nous dans le jeu a priori, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voter pour le sondage pour l'équipe que je vais utiliser lors du prochain Tour de France. Prochain Tour de France qui commencera d'ailleurs sur ma chaîne la semaine prochaine, ou en fin de semaine. Je sais pas trop au moment où va être postée cette vidéo, ce sera peut-être la semaine d'après, on verra. Enfin ça sera dans les 4-5 jours qui suivront la vidéo. De toute manière, ouais. Et par contre là ça accélère devant. Pinot, faudrait qu'il fasse un petit tempo quand même, ça pourrait être cool. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Il reste encore pour nous ça rentre. Et je me demande si Julien il est dans le bon groupe. Julien je le vois pas là. Ah il est derrière Julien, bah ouais. Et ouais Julien Lafilippe il est pas dans le bon groupe.
Ça c'est gros coup dur pour un gros coup dur pour le coureur français. Et Van Der Poel, il me semble qu'il est pas là non plus. Bon, a priori ça va rentrer de toute façon, mais c'est bon à savoir que eux sont peut-être un petit peu moins bons aujourd'hui. Allez, on va enchaîner avec une petite descente là. Pendant que derrière ils sont en train de se faire la peau pour revenir. Peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront faire la Waouh! différence dans le final. Wout van Aert qui est lâché du peloton. Alors est-ce que le team Jumbo Visma joue tout avec Primoz Roglic? Il y a moyen, puisque l'année dernière c'est Primoz qui avait gagné devant la Philippe. Bon, même si après le sprint est un petit peu houleux à la Philippe qui avait fait une vague sur Hirschi et qui ensuite lève les bras 10 mètres avant la ligne et qui se fait sauter sur la ligne par Roglic. C'était assez spécial comme sprint. Bon. J'espère que cette année ça sera à la Philippe qui va la gagner et puis sans problème quoi, ça serait cool. Et en attendant, nous on est toujours bien. Ouais, c'est pas trop mal, je regarde vite fait l'énergie de Pinot. Bah, Pinot qui a la jambe facile, hein. Clairement il remonte là tranquillos. Et à la Philippe qui... Non, c'est Izagirre qui va. Et Pinot il est bien là, je lui demande même pas de suivre les attaques et il est dans le bon groupe, c'est super. Nous on est un petit peu en retard mais je préfère rester dans les roues au début là pour s'économiser un maximum. Après parfois c'est prendre le risque de se faire piéger. Et là ça contre avec Dumoulin. Oula, j'avais pas prévu que ça tourne à gauche moi. Là, on va essayer de récupérer un peu. Le suspense est total. Allez, on n'est pas trop mal, c'est toujours Dumoulin qui fait le forcing devant. Et Pogacar lâché, Krag Andersen aussi. Des bons coureurs, mon Krag Andersen encore on l'attend pas forcément dans le final. Mais on sait que c'est quand même un coureur costaud et Pogacar, bon bah voilà quoi, dernier vainqueur du Tour de France. Vu ce qu'il nous a fait même depuis ce début de saison, on s'attend forcément à ce qu'il soit là dans le final. Matthews aussi lâché, il y a des gros coureurs, enfin des coureurs intéressants qui... Là, on arrive vraiment dans la dernière grosse bosse, donc je pense que ça va être le moment ou jamais pour accélérer avec Godu. J'ai mis Pinot relayé à 110. Nous on est bien placé, allez il faudrait passer là entre Costa et Carty, non. Voilà c'est bon. Et accélération de Kruijswijk. Grosse attaque de Kruijswijk, hein. Franchement je l'avais jamais vu attaquer aussi fort. Allez Pinot, faut qu'il fasse le forcing là. Nous on est bien placé, ça va, mais j'espère que la route est pas trop étroite. Allez, la Roche au Faucon, la fameuse montée 1 km 3 à 11% de moyenne. Et fait chier par contre Pinot, il est pas... Il est où là le Pinot là? Ah il est derrière moi. Il est pas bien placé malheureusement, il a raté son virage. Allez Primoz, nous on va le suivre. Allez, on est bien là dans la route Primoz Roglic. Izagirre il est là. Et devant c'est Katowski qui était parti. On va peut-être le reprendre, il y a la Philippe juste devant nous. Moi je vais faire le jump je pense sur Kato, je vais essayer. Allez, à bloc. Et derrière Pinot, on le voit toujours pas, il doit être un petit peu, pas distancé mais il doit pas être très bien placé malheureusement. Allez, on va essayer de récupérer un peu. Roglic qui passe. Allez, nous restons la route à la Philippe. Putain, il roule fort à la Philippe aussi là. Et derrière, je vais mettre Pinot, rester dans le groupe, hein, parce que là, je lui avais dit d'attaquer, mais c'est plus nécessaire maintenant. Par contre, s'il peut suivre les attaques, ça pourrait être intéressant. Ouais, ils font mal là. Les deux là, ça roule très très fort. Hein. Bon, j'ai pas forcément envie de prendre de relais. Je suis à bloc en vrai. Là, je peux à peine les suivre. Allez, je vais accélérer un peu pour essayer de reprendre les roues. Alors, on va sûrement reprendre quand même Kato. Voilà, ça c'est fait.
Et Roglic il continue, hein. Il est fort le Roglic. Il est vraiment très très fort aujourd'hui. Bah, comme souvent d'ailleurs. Ouais, je donne le ravito à Pinot. Moi je suis en PLS encore là. Allez, Kato qui roule. Après c'est vrai que Kato, pour lui autant rouler là maintenant. Si jamais on peut se disputer la victoire à 4, il aura plus de chances que si le groupe revient. Bah d'ailleurs le groupe est revenu. Et là faut absolument que Pinot y suive les contres là. Il passe à l'offensive. Allez Pinot t'es où là? Il est mal placé Pinot. Oh non. Ah c'est dommage, là fallait le suivre le Formolo là. Allez on va prendre notre ravitaillement pendant ce temps là. Allez 8 km de l'arrivée. On est quand même 18 coureurs pour se jouer la gagne. Un virage à droite. Voilà. Et Formolo qui retourne. Il en remet une. Derrière c'est qui roule pour l'équipe Ineos là? C'est peut-être Kato je crois. Bah, il n'y a que lui en fait. Bernal et Carapaz ils sont un petit peu plus loin derrière malheureusement. Et Pinot là il est pas mal mais faudrait qu'il y ait un petit peu de relief pour le faire attaquer quoi. Malheureusement ça devrait arriver au sprint, j'ai bien peur. Et pour Godu ça va pas être évident. Et ça contre direct avec Lutsenko. Attention Lutsenko, il faut pas lui laisser 100 mètres d'avance hein, parce que là ça peut le ou clairement. Et ouais, bien sûr qu'il faut le reprendre. On va mettre Pinot à 110. Allez Oran qui va à 4 km de l'arrivée. Alors on est bien, belle trajectoire. Là, il y a des petites cassures. Hirschi qui se fait piéger actuellement. Ils ont réussi à reprendre les roues, mais Formolo du coup lui c'est fini pour lui. Pinot il est là, ouais, malheureusement il nous aura pas servi à grand chose, c'est un peu dommage. Elle a 1 km 700 et remonte Pinot. Oh je me fais bloquer. Oh non, pas ça, pas ça. Dernier kilomètre. Allez on est dans les roues, ça va être dur de sprinter avec Godu quand même. Allez on n'est pas si mal. Ah on va s'offrir un top 10, c'est victoire de Julien Alaphilippe. Ah superbe Alaphilippe. Alors on voit le sprint. Et c'est Katowski qui s'écrase à aller à 30 mètres de la ligne et il se fait doubler du coup par pas mal de monde. Et nous je sais pas exactement la place qu'on a, on a peut-être une 5ème place ou 6ème place, ça joue pas à grand chose. En tout cas on était pas loin du podium quand même. Il a surmonté l'exigence des difficultés ardennaises et c'est plus coriace concurrent. Voici le vainqueur de Liège, Bastogne-Liège. Et donc la super victoire de Julien Alaphilippe devant Dan Martin, Lutsenko, Lennart Kemna, Marc Hirschi et donc David Godu 6ème. En vrai 6ème c'est pas mal pour Godu. Par contre un peu étonnant, on n'a pas vu de Van Aert ni de Van Der Poel dans cette course. Franchement on a vu que Van Aert était lâché mais Van Der Poel franchement inconnu au bataillon. Est-ce qu'il était dans la start list? Bah oui quand même je pense. C'est vrai que ça m'étonne qu'on ne l'ait pas vu. Bon, après quand je vois un Van Avermaet qui finit 66ème, waouh, ça fait quand même loin. Mais bon. Bon en tout cas voilà, j'espère que dans la réalité ça sera aussi Julien d'ailleurs qui va gagner. Et Gaudu à une 6ème place, ça fait plaisir. C'était pas évident, on n'a pas forcément pesé sur la course comme je l'aurais voulu. Mais bon, on a quand même tenté et bon après c'était pas évident. Parce que ouais, avec Gaudu je savais pas trop si on allait réussir à vraiment suivre les favoris, mais au final ça s'est pas trop mal passé. Donc voilà, donc on se retrouvera prochainement du coup pour un nouveau Tour de France avec l'équipe que vous aurez choisi. Donc voilà, allez ciao.